Bonsoir tout le monde, merci beaucoup d'être là. On va commencer, si vous le voulez bien, en rentrant tout de suite dans le vif du sujet avec les objets, juste pour voir... alors nous, on fait du théâtre d'objets, on utilise des objets, et les objets ont différents statuts. Donc par exemple, si je vous montre cet objet, qu'est-ce que c'est? Du plastique? Ouais. Absolument. C'est même Made in China, c'est écrit en dessous. Qu'est-ce que ça représente? Les palmiers, ouais, c'est des palmiers miniatures. C'est pas des vrais palmiers, c'est des palmiers miniatures en plastique. Et j'allais dire, à quoi ça vous fait penser? Ah, Une île. une île, oui. Le désert. La notion d'obsolescence, c'est très important. Ouais. Comment on récupère un objet qui vient d'un très proche passé, puisque, enfant, j'ai eu le moulin à café, j'essayais de tourner ce moulin à café, et je me coinçais les cuisses. Et puis après, il y a eu le moulin à café électrique, qui tournait en 3 secondes, c'était moulu. Et puis maintenant, il est même moulu sous vide dans le paquet. Mais ce moulin à café, il porte une part de mon passé et il est plus utile. Il est chez ma grand-mère, sur le haut de la cheminée, et voilà, il est perdu pour tout le monde, sauf pour moi. Un jour, je lui demande, mais mamie, est-ce que tu peux me le donner, ce moulin à café? Il me raconte trop d'histoires, et voilà le moulin à café qui a une seconde vie. Une vie... Sur scène. Sur scène, voilà. Sous les enfin, projecteurs. sous la lumière, oui. Oui. Je raconte un truc personnel. Raconte un truc personnel. Mon père travaillait dur, et le dimanche, c'était réservé au cinéma. On prenait la bagnole, on allait sur les grands boulevards à Paris, et il rentrait dans le premier cinéma venu. Le film était déjà commencé parce que c'était permanent, donc on s'asseyait, on ne comprenait rien à ce qui se passait, on attendait la fin du film, ça recommençait avec les actualités, le dessin animé, les bonbons, glace, chocolat, et puis le film recommençait, et quand on arrivait au moment où on était rentré dans la salle, mon père se levait, et on était obligé de partir. Mais j'ai été formé comme ça. Ma première façon de rentrer dans quelque chose d'artistique, c'était le cinéma. Bien avant la littérature, bien avant Jules Verne, bien avant les musées, le cinéma a été la formation de plein de gens des 30 Glorieuses. Mais le cinéma a cette faculté de nous faire passer instantanément d'un lieu à l'autre, d'un personnage à l'autre, du champ contre champ, et que le théâtre d'objets, par la formation que les gens qui ont à peu près mon âge maintenant, se sont appropriés et utilisent dans le théâtre d'objets cette faculté de fabriquer dans la même image simultanément ce que le cinéma nous donne à voir l'un après l'autre. Le théâtre d'objets est né, donc on a dit, à la toute fin des années 70. Et au cinéma, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le blockbuster américain naît au tout début des années 70. 71, c'est Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. C'est considéré comme le premier blockbuster de l'histoire du cinéma. Et moi, je trouve que c'est pas un hasard si les deux naissent à peu près en même temps, une petite dizaine d'années d'écart, mais c'est le temps que ça vienne entre les États-Unis et l'Europe. Mais voilà, le blockbuster américain, c'est un cinéma populaire, parce que le théâtre d'objets est un art populaire aussi, qui s'adresse au plus grand nombre possible, tout en restant exigeant, évidemment. Et c'est des films avec un montage assez rapide, c'est des films de divertissement,
et souvent avec des monstres aussi, il faut le dire. Hein. Souvent avec de la science-fiction, de la fantasy, des monstres, des scènes d'action. Donc avec un montage rapide particulier aux scènes d'action. Et donc ça joue sur les échelles. Le blockbuster américain joue énormément sur les échelles avec les monstres qu'il filme, comparé aux acteurs qui sont petits à côté. Donc pour moi, c'est intéressant que ça naisse à peu près en même temps, le blockbuster américain et le théâtre d'objets français. Merci beaucoup.